toujours Pirkei Avot, Perek Rishon, premier Perek, et la Mishnah Tetvav. D'accord, Mishnah 15. Alors la Mishnah nous dit la chose suivante. Shama Yomer, Aset Torah Keva. Fais de ta Torah une Torah fixe. Fixe ta Torah. Et mort mead ve'ase arbe. Parle peu et fait beaucoup. Ve've mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Et reçoit chaque personne avec sever panim yafot, c'est-à-dire avec sourire, avec bon visage, voilà, agréable. Alors, on voit dans la Masechet Rosh Hashanah, la Gemara dans la Masechet Rosh Hashanah, au Daf Chavav, la Gemara elle emmène un mot et où Lévi, le Chacham Lévi, ne comprenait pas. Alors il est parti au Beth Midrash demander qu'est-ce que veut dire ce mot. Alors le mot c'est Keva. Keva. Mais là-bas, dans le langage araméen, Kavan Plania, Kavaan, on dit Kavaan. Okay? La même écriture, la même racine. Kouf, Bet, Aïn, Nun. Alors il ne savait pas que veut dire cette interprétation. Que veut dire Kavan Plania? C'est quoi la Kavana? Il est parti demander au Bet Midrash avec les Chachamim. Il a rejoint les Chachamim, qui étaient à l'époque là-bas. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Okay. Amroulo, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, Ploni Gazal Oti. Le mot Kavaan, Pelania, il m'a volé. Ça veut dire voler. Un voleur, m'a volé. Gezel. Bon. Alors, on va essayer maintenant d'adapter la Mishnah avec ce mot-là, Gezel. Qu'est-ce que ça voudrait dire que Shammai a dit Assez Toratra Keva. Fais de ta Torah Keva. Si je vais dans le sens de la Gemara dans Rosh Hashanah, donc Keva voudrait dire contre la vol. Voler. Fais de ta Torah contre la vol. Ou l'enseignement. Qu'on envole ton enseignement. Oui. Dans l'autre côté. L'autre côté. C'est presque ça, mais de l'autre côté. Que toi tu voles la Torah. Que tu profites du temps, que tu gagnes, que tu voles. Hatov, comme dit la Gemara. Vole l'apprentissage. Voilà. Vole l'étude, vole le temps, gagne du temps. Fais de ta Torah que tu arrives à la faire comme un voleur qui vole. Toi, fais un maximum. Tu as du temps, vas-y, profite de ce temps-là. Profite de ce temps-là. Un petit peu, ça serait l'idée que si on va d'après cette idée-là. Donc, Kava, on va dire Piroucho Gazal, voler. Okay? Alors, que veut dire ça? Ça s'adapte sur la Masechet Eruvin. Dans la Gemara, dans Eruvin, la Gemara, lui, là-bas, dans Nun Dalet, la Gemara nous dit Amar lo Shmuel le Rav Yehuda. Il a dit Shmuel à Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Qui était Talmido. Okay? Il était son élève. Il lui a dit Shanina, toi tu es piquant, tu es harif. C'est un élève piquant. Okay? Il lui a dit comme ça Hatov ve'achol. Hatov. Prends avec. Prends, Hatov. Un maximum. Profite. Vole, prends. Hatov ve'achol. Hatov ve'chete. Et bois. Et vole. Et bois au maximum ce que tu peux manger, ce que tu peux boire. Qui a olam azé ou kemo seuda. Parce que ce olam là, il est comme un repas. Ou mishte comme un repas et comme un endroit où on boit. Shochim bechatuna qu'on fait dans un mariage. Donc maintenant ta Torah c'est la même chose. Essaye de prendre un maximum, comme le jour de ton mariage, que là tu fais festin, tout le monde se blainara. On a les yeux plus gros que le ventre le jour du mariage, on voit partout, on a envie de tout manger. La même chose. Fais que ta Torah, là où tu vois des mots de Torah, là où tu vois des textes, là où tu vois des écrits, là où tu vois des chachamim, va, prends deux, accepte, prends deux, vite. Hatov ve'achal, comme ça dit la Gemara dans Eruvin. Donc ce serait un petit peu ça le lien de Keva ici, c'est vole le temps, vole pour toi, amène ta Torah à toi. Fais que tu t'enrichis quelque part par la Torah, un maximum. Comme un voleur s'enrichit par son vol, comme la Torah nous
notre niveau, à nous, bien sûr, s'enrichir avec la Torah au maximum qu'on peut donner du temps, de s'approprier du temps pour elle, et de prendre pour nous ce temps-là, pour nous. C'est notre construction, la Torah. Ok? Surtout que la Torah, elle est appelée Lechem. Donc ça va bien avec le sujet du mariage, du manger. La Torah, elle est appelée Lechem et elle est appelée le château. Le château Yahin Masarti, comme ça c'est marqué dans le prophète. Le château Yahin Masarti. Elle est bois le vin, Masarti le vin. C'est ça qui est Messicha, comme qui recouvre. Okay? La même chose. L'echou lachmou belachmi. D'accord? L'echou lachmou belachmi. Comme ça dit les versets. Donc on voit que le lien du pain, le lien de la boisson, c'est aussi la Torah. Elle est appelée. Prenez mon pain, je vous donne mon pain, Kilou. Pain et pain. Ça c'est le pain de la Torah, c'est le pain de Dieu. Dans la même idée. D'accord? Il y a aussi un autre inyan de Torah Trakeva, hein, où les Chachamim dans Maseret Shabbat, au Daf Lamed E, il me semble, où la Gemara nous dit là-bas que plusieurs questions, des questions vont être posées au moment de notre départ, qu'on va être en haut. Akadosh Baruch Hu, il va nous poser des questions. La première question qu'il va nous poser, Masa ou Matan Baimuna. Est-ce que tu as travaillé droit? Masa ou Matan. Okay. Deuxième question, il va dire, Kavata etim la Torah. Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps à la Torah? Troisième question, Tzipita l'Yeshua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu as espéré la délivrance? Si vous faites attention, rachetez tes bottes. Masa ou Matan Baimuna. Même. Kavata etim la Torah Kouf. Même Kouf. Tzipita l'Yeshua Tzadik. Ça fait Miketz. Miketz, qu'est-ce que ça veut dire Miketz? À la fin. À la fin de notre vie, on va nous poser ces questions. À la fin de notre vie. Miketz, ça fait. Miketz, ça veut dire à la fin d'une vie d'un homme. Voilà les questions qu'on va nous poser. Alors c'est quoi Kavata etim la Torah? On n'a pas dit est-ce que tu as étudié la Torah? Tout le monde il va dire j'ai étudié la Torah. Une fois dans ma vie j'ai bien étudié la Torah. On ne va pas te poser cette question parce que là tu vas vite t'en sortir avec cette question-là. On va te poser la question Kavata etim. Est-ce que tu as fixé ta Torah? Donc fixer une Torah, c'est plus dur que d'étudier. Parce qu'étudier, tu peux dire une fois tous les ans, j'ai ouvert un bouquin. Mais Kvia, fixe, régulier, ça c'est plus compliqué. Même si le temps, il n'est pas grand, mais c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça demande un effort. Parce que je peux dire, j'ai étudié, une fois dans l'année, j'ai étudié, j'ai été décontracté, j'étais bien, j'ai venu, j'ai écouté, ça m'a plu, c'était sympa. Donc c'est pour ça que le Baruch ne te demande pas est-ce que tu as étudié. Parce que étudier, tu peux étudier. Mais Kavata, est-ce que tu as fixé? Ça c'est plus dur. C'est pour ça il faut savoir que quand on fixe la Torah, hein, comme ça la Gemara aussi a dit dans Brachot, c'est Veshinantam levanecha, al tikra Veshinantam levanecha, elle a Veshilashtam. Tu fais de ta Torah Shelish. Torah écrite, Torah Mishnah et Talmud. Tu prends ta Torah et tu la coupes en trois. Tu ne fais pas que Mikra. Tu fais pas que Chumash. Et quand je serai plus grand, je ferai Mishnah. Et quand je serai plus grand, je ferai non. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Il faut les chalèches. Il faut mettre en trois la Torah. Torah écrite, Torah orale, Mishnah, et après Talmud, pour entrer dans le Yun, pour s'approfondir. D'accord? Maintenant, si tu fais que ta Torah, le dimanche, tu dis, ben voilà, regarde, je vais faire le dimanche, écriture, le Torah écrite, le lundi, Torah orale, et le mercredi, le mardi, Torah orale, le Talmud. D'accord? Donc quand tu reviendras au Chumash, seulement le mercredi. Alors entre le dimanche et le mercredi, tu n'as pas étudié la Torah écrite. Et comme ça pour la Torah orale, tu t'es fait lundi, ça sera que pour jeudi. Donc tu auras un écart. Cet écart, c'est ce que disent les sages. Si tu m'abandonnes un jour, moi je t'abandonne 2 jours. C'est-à-dire que même dans le lim où tu étudies toute la semaine, mais tu ne fais pas que le jour il soit divisé en 3, tu fais que chaque jour, Chumash, lundi, Torah, Mishnah, mardi, Torah. Tu perds des jours parce que ça ne s'appelle pas fixé.
Tu perds 2 jours. Donc c'est ce que dit le verset. Tu m'oublies un jour. C'est pour ça qu'il faut les chalèches. Même dans la journée, il faut couper la journée en 3 sujets différents. D'abord, parce que c'est moins monotone, on va dire. Bien sûr, la Torah, c'est pas monotone, mais ça sera plus facile pour toi. Tu passes d'un sujet à un autre sujet, c'est intéressant. Tu fais toujours la même chose une journée entière. C'est dur. C'est pour ça qu'il faut couper la journée en plusieurs sujets. Torah écrite, Torah orale et Talmud. C'est ce qu'il faut faire. Et comme ça, tu es toujours kavoua, tu es toujours fixe. Chaque jour. Dimanche, il y avait le Talmud. Le lundi aussi, il y a le Talmud. Le mardi aussi, il y a le Talmud. T'as compris? Il y a aussi le Chumash. Lundi, mardi, toute la semaine. Mais si tu fais dimanche Chumash et tu passes après au mardi Chumash, donc tu as 2 jours où tu n'as pas fait Chumash. Et donc là, on va te reprocher. Tu n'as pas fixé la Torah dans le Chumash. Tu n'as pas fixé la Torah dans le Talmud. Tu n'as pas fixé la Torah dans la Mishnah. Peu importe, tu as loupé quelques jours. C'est pour ça qu'il faut absolument fixer la Torah chaque jour sur ces 3 sujets-là. C'est ça la Torah Trakeva, c'est ça faire de ta Torah quelque chose de fixe. Maintenant ça demande beaucoup d'efforts, la Kviyut, ce qui est Kavua, ça demande beaucoup d'efforts. Comment on analyse un Chacham? Pas parce qu'il a une grosse tête, ou pas parce qu'il connaît beaucoup de Torah. On analyse un Chacham dans sa Atmada, dans son assiduité. Dans son assiduité ça veut dire dans sa Atmada en hébreu. Il est rigoureux, comme un robot pour ça. Toujours à l'heure, toujours pas de retard. C'est ça aussi l'union de Keva. Keva, c'est d'être à l'heure. C'est pas d'être en retard. Si tu es en retard, alors tu as loupé le quelques minutes, tu as loupé le Seder. T'as compris? Donc ça, il faut être rigoureux. Maintenant, la rigueur, elle est des fois difficile pour nous. On se permet de dire, bon, allez, c'est pas grave, on verra après. Et c'est ça qui nous fait tomber quelque part. Les Sarara, ils jouent sur ça. C'est pour ça qu'il faut tenir, Bezrat Hashem, être rigoureux à tenir. Ah mais tu vas dire, mais bon, des fois le sujet ça ne m'intéresse pas, c'est de l'époque, ça parle du Beth Amikdash, à l'époque des Korbanot, c'est lourd, c'est kaved, le chachouv. Parce que même si toi, personnellement, tu n'y arrives pas parce que c'est dur, c'est un sujet qui ne t'intéresse pas, d'accord? Mais sache que Kadosh Baruch Hu Meshalem Lecha Sachar, Kadosh Baruch Hu, il te donne un salaire. Même si on ne travaille pas pour le salaire, mais quand bien même Hachem, il nous regarde des efforts qu'on fait. Aujourd'hui, c'est quoi l'effort que tu fais? C'est pas de comprendre, parce que peut-être tu as du mal à comprendre, mais c'est la rigueur que tu as qui est un effort. Quand Dieu il voit ta rigueur à être là, même si tu ne comprends pas, c'est un effort. Comme on voit aussi, car Kadosh Baruch Hu, il est Noten Sachar Alkol Psia ou Psia, un type qui vient de loin. Pourquoi les Ramis ont dit va dans une synagogue, même qui est un peu plus loin que là où tu habites? Pourquoi? Pour te donner du salaire sur l'effort d'arriver jusqu'à là-bas. Alors si déjà un type il n'a pas envie de venir et il vient, c'est un effort ça. À la porte, le Satan il est. Le péché il est Robet, il est là-bas à la porte. Il faut rentrer pour être sauvé. Il faut rentrer. Alors mais ça c'est un effort pour certains. Bon, moi j'ai l'habitude de dehors, j'ai pas l'habitude de rentrer dans les synagogues. C'est quand tu rentres, alors c'est vrai que c'est un effort. Pour l'instant, tu ne comprends rien, mais l'effort que tu as fait de mettre le pas ici, ça c'est énorme. C'est pour ça que c'est la même chose pour une étude, que tu ne comprends pas, le fait de venir dans un sujet qui ne t'intéresse pas ou qui est dur, c'est pas grave. Demain, ça sera mieux. Demain, il y aura un sujet meilleur. C'est pas grave. Je suis venu, j'ai fait un effort. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Keva. Keva, c'est Kviut. Kviut, même si la Torah, elle n'est pas comprise, mais c'est une Kviut, de fait de venir et de mettre les pailles que tu t'es investi à venir, ça s'appelle aussi Kviut. Keva, fixe, je me suis fixé le temps à venir. Mais je comprends rien, c'est pas grave. Il y avait un jour, avec ça je termine, il y avait un jour, un type, il travaillait très très dur. Il travaillait dans le bâtiment, mais c'était très très dur, du matin au soir, 10 heures, 12 heures de travail. Il était éclaté. Mais pour sa famille, à chaque fois qu'il terminait son travail, il venait à la synagogue. Il terminait Arvit, il venait pour Arvit. Il venait pour Arvit, et le Rav, toujours son petit chiour. Il donne son chiour après Arvit, il donne son chiour. Maintenant le type il est éclaté, il dit bon je reste. Il restait au chiour, mais même pas 1 ou 2 minutes. Pas tenir, il dort, skin. Il dort, pas tenir. Le Rav il a eu de la peine. Moi je vais faire celui-là, il dort. Il est éclaté le pauvre. Il va dormir dans un bon lit, bon matelas, il passe une bonne nuit. Mitouka Shenata Oved, comme ça dit David Ameller. Mitouka, elle est douce, le sommeil d'un travailleur, il est doux.
Il est doux, il est bon. Le Rav, il arrive, il dit, écoute mon fils, ça me fait de la peine, va rentrer à la maison. Tu vas travailler 10 heures, 12 heures tous les jours comme ça. Rentre, passe une bonne nuit, une bonne douche, tu rentres, tu t'allonges, tu fais ton... Chat, tu te reposes bien. Quand tu viens là, tu restes encore une heure à dormir sur une chaise. Une heure de cours, une heure assis sur une chaise, tout plié comme ça, tout fatigué. Il dit que votre Rav, vous avez oublié quelque chose. Il dit, en étant là, j'éduque mes enfants. Comment tu éduques tes enfants? En étant là, j'éduque mes enfants. Comment tu éduques tes enfants? Parce qu'ils vont dire, où il est papa à un moment? Il est papa, il n'est pas rentré. Ah, papa, il étudie la Torah, il est au Beth Midrash. Non, ils ne savent pas si j'étudie ou je n'étudie pas. Peu importe. Ils savent que je suis là. Le fait de donner cette donnée-là, ces mots-là aux enfants, d'accord, ça éduque les enfants. Mon père, où il est? Mon père, il est à la synagogue. Où il est le matin? Il est au travail. Il n'a jamais fait des mauvaises choses. Il était au travail et après à la synagogue. Travail, synagogue. Voilà ce qu'il connaissait, mon père. Maintenant, il dort, peu importe. Mais dans la tête de l'enfant, hein, mon père, il est à la synagogue. Que tu le veuilles ou pas, ça rentre dans la tête des enfants. Il dit ça, c'est aussi de l'éducation. Ça s'appelle de l'éducation. Ça s'appelle éduquer. Même si je ne peux pas être là-bas et les éduquer avec ma bouche, avec ma parole, le fait qu'ils savent que je suis là, ça les éduque. Ça les aide à comprendre qu'il y a, après le travail, on va à la synagogue. Et c'est comme ça c'est pour ça, c'est ça Kviout. Kviout, c'est pas seulement dans le limoud, c'est pas seulement dans l'étude, et là c'est même dans le fait de venir, de t'impliquer, de faire quelque pas mal des fois, s'il le faut, à dire je viens, même si je suis pas dans l'étude ou je suis pas dans le coup. Le fait de faire ces pas-là. C'est ça qui est important, surtout chez nous, la Torah. C'est ça la Torah. La Torah, chaque mitzvah, chaque geste que nous faisons, il est comptabilisé chaque beaucoup. Tu as fait un pas pour Dieu, c'est marqué. T'as ouvert la porte, tu n'avais pas l'habitude, c'est marqué. Tu as fait un geste en plus, c'est marqué. En plus. C'est pas pareil la zaka que tu vas et tu donnes, que la zaka que tu dis, bon, appelez, vous pouvez venir, vous pouvez prendre le sac de pommes de terre et des trucs, il est là à la maison. Venez, monsieur le pauvre. C'est pas pareil que toi, si tu vas, tu prends le sac, tu le donnes au pauvre. Pas pareil. Pourtant, c'est le même résultat, il a son sac. Pas pareil. Quand tu tends la main, c'est pas pareil. D'ailleurs, ça fait le nom de Dieu. Yud, c'est la pièce. Le Yud, c'est la pièce. Après le He, dans les 5 doigts. Yud, He, les 5 doigts. Vav, tu tends, le Vav. D'accord? Ça fait le Vav. Et lui, le pauvre, il a 5 mains. Et ça fait le nom de Dieu. Mais si tu fais à l'envers, que lui, il vient, tu fais le nom de Dieu à l'envers. Alors, Bezrat Hashem, quand vous Ishmor Aleno, quand l'âme Israël, qu'on étudie Bezrat Hashem la Torah comme il faut, Amen,